de le tenir. Merci. D'accord. Bah déjà, je vais mettre mon timer ici, comme ça. Voilà, je sais que j'ai 10 minutes et je ne vais pas dépasser. Donc, oui. Bah, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien. Moi, c'est Jennifer Provost et je suis une étudiante en doctorat en Allemagne. Mais si vous me demandez l'accent, bah, ça c'est du Canada, hein, donc je ne suis pas allemande. Et je vous ramène en Afrique de l'Ouest parce que moi, ma première étude de cas, c'était sur le lait malien. Voilà, à Bamako. Voilà, est-ce que tu fonctionnes bien? Question? Non, les flèches. Parce que là, tu nous as donné un PDF en fait. Un PDF. Ah oui. Mais si tu veux, je vais le faire. C'est en grande. Ouais, je peux le faire. Voilà, super. Donc en fait, voilà, nous on s'est demandé où sont les produits maliens à Bamako. Parce que moi, en tant que. C'est sûr que moi je suis expatriée ou immigrante à Bamako, mais aussi mon mari malien, si on lui demande où est-ce qu'on peut trouver du lait frais à Bamako, il ne le sait pas. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, on a fait une étude de cas et aussi on voulait se demander quels facteurs influencent ou non les producteurs laitiers à vendre à des chaînes de distribution formelles ou informelles. Parce que la chaîne formelle à Bamako, elle existe, elle est forte, mais c'est de savoir pourquoi les gens continuent à insister sur le marché informel. Donc on a regardé exactement cela. Donc les résumés de la recherche, ben, en fait nous on a fait des collections de données sur le terrain de août 2017 à mars 2018. Donc gardez en tête qu'il y a eu des modifications et des améliorations depuis le temps, mais moi quand j'étais là en 2007, c'est ça que j'ai observé. On a fait le district de Bamako et les zones périurbaines, c'est-à-dire plus ou moins 50 km de la ville, et on a sondé 169 ménages ainsi que 68 points de vente de lait. Notre partenaire de recherche local, c'est l'Institut d'économie rurale du Mali, l'IR à Sotuba. Donc en fait, voilà les résultats descriptifs, on va commencer comme ça. J'ai remarqué 3 sortes de producteurs. De un, des membres de la coopérative laitière, des membres de coopératives d'éleveurs et aussi des indépendants. Donc ça, ce sont les 3 sortes d'échantillonnage qu'on a relevés. En général, les troupeaux faisaient en moyenne 40 têtes de bétail, c'est quand même énorme. Par contre, seulement 8 vaches lactantes par 40 vaches. Donc on voit que ce n'est pas vraiment précisé sur le lait, ça se concentre sur la viande, parce que ce sont des bétails à double usage. Les races, 46% de mon échantillon n'ont que des races locales. 41 ont des vaches croisées. Pas seulement des vaches croisées, ça veut dire qu'il y a quelques vaches croisées dans leur troupeau. Et il y a seulement 13% de l'échantillon qui ont des pures races laitières, pardon. Et encore une fois, ça peut être peut-être 2 bêtes sur 40. Voilà, on ne sait pas, mais ça veut juste dire qu'ils en ont. La production laitière par vache, c'est 3,7 litres par jour par vache, après que le veau est bu. Et ça, c'est la moyenne, et la médiane était de 3. Donc ça vous dit, comparé à une vache allemande qui fait 60 litres de lait par jour, voilà, ça vous donne une idée, quoi. C'est très peu. Les résultats, bon, dans ce qui est à la transformation, le homemade, c'est surtout le fennet, qui est un lait caillé naturel sans agent sans ferment latent, quelque chose là. Et c'est seulement 14% des producteurs qui fait ceci. C'est surtout une façon d'utiliser le lait qui va passer bientôt. Sinon, sur 68 points de vente, on a remarqué 3 cas de sirimé, qui est le ghee ou l'huile de beurre. Et sinon, je peux vous dire qu'après avoir passé 6 mois à chercher partout à Bamako, on n'a trouvé ni de yaourt, ni de beurre, ni de glace et ni de fromage fait de lait local. C'est soit importé tel quel, ou c'est fait avec de la poudre. Et pour un pays comme le Mali qui a un cheptel assez important, c'est se poser des questions. Donc, on a remarqué 4 chaînes de distribution, je vais les décrire très rapidement. On a les clients privés, les intermédiaires, les revendeurs. Ceci est la chaîne informelle. Et après, on a les centres laitiers, qui est la chaîne formelle. Le client privé, c'est ton voisin qui vient chez toi tous les matins, il prend 5 litres. Il ne se pose pas de questions, il te connaît, il te fait confiance. Le client intermédiaire, ça c'est le mec qui a acheté un moto 3 roues, qui a décidé de faire un business de collecte et qui vient chercher ça chez toi et qui ramène ça partout à Bamako. Tu as aussi les revendeurs, ça c'est comme la petite boutique que vous voyez dans le milieu. C'est quelqu'un qui a décidé de faire son propre stand et son propre kiosque à Bamako et qui vend son lait là-bas.
Quand tu vas dans une boutique comme ça, par contre, il n'y a pas d'étiquetage. Hein. C'est en sachet, on ne sait pas qui a pasteurisé ça, qui a touché à ça, ça fait combien de temps que c'est dans le frigo qui n'est pas connecté. Donc voilà, ça, on se pose des questions. Et finalement, c'est le centre laitier, comme par exemple le Sokolé Tienfala, le centre de Tienfala, et ça c'est gouvernemental et des NGO, des ONG à Bamako. Si on regarde l'utilisation, sur 139 personnes, 48%, donc la moitié de mon échantillon, n'utilise que le secteur informel, uniquement. Il y a seulement 21% qui utilisent seulement le formel, qui est très peu, mais quand même pas trop mal. Et il y a 31% qui utilisent les deux. C'est-à-dire que surtout, actuellement les gens nous ont dit qu'ils utilisent le centre laitier comme solution, quoi. C'est un peu genre, ils prennent le matin et puis ils se posent pas de questions après, mais ils gardent quand même leur relation sociale avec leurs amis. Donc, ce qu'on a remarqué, pourquoi pas le secteur formel? De un, les prix. J'ai fait une erreur, c'est pas le revendeur, c'est l'intermédiaire. Le centre et l'intermédiaire offrent le même prix à 350 francs le litre. Mais le centre laitier n'offre pas de service de collecte. Donc pourquoi payer plus? Pourquoi aller se déplacer et aller au centre laitier alors qu'on peut avoir quelqu'un avec une moto qui vient à la maison? Donc c'est exactement ça le problème. À 350 francs, autant attendre le gars avec sa moto qui va venir à la maison. Parce que comme ça, j'ai pas besoin de m'inquiéter de mon lait, s'il sera refusé, s'il est trop chaud, payer mon carburant et tout ça. De deux, certains centres laitiers acceptent le lait seulement le matin. Donc qu'est-ce qu'on fait le soir? De 3, le refus de lait. La coopérative, le centre laitier, pardon, peut refuser, 3 minutes, peut refuser le lait parce qu'il a de mauvaise qualité, parce que le quota a été atteint de la coopérative, ou aussi parce que la coopérative, le centre laitier, pardon, n'a simplement plus de place. Ils ont un tank qui prend 1000 litres, c'est tout. Si tu arrives à 10 heures et que le tank est plein, tant pis pour toi. Donc c'est vraiment trop insécuritaire pour l'éleveur. Et quatrième, il y a des problèmes différents dans chaque centre. Il y a des centres qui ont l'électricité mais qui n'ont pas de frigo. Il y en a qui ont des frigos, il n'y a pas d'électricité. Il y en a qui ont des vieux pasteurisateurs à charbon comme ça fait 10 ans et ils sont fatigués. Bon, chaque centre a un problème, quoi. Et finalement, les relations sociales. C'est très important au Mali de prendre en considération ça. Parce qu'il y a des gens qui disent: moi, je vends mon lait à Diallo ou à Keita depuis 15 ans. Lui, il vient avec sa moto, c'est mon voisin, peu importe, il vient de chez moi depuis 15 ans. Comment est-ce que je peux lui dire qu'à partir de maintenant, moi, je vends tout au centre laitier? Donc, qu'est-ce que lui va faire? Voilà. Donc, c'est la relation sociale aussi qui est très importante au Mali. J'aimerais pointer, avec les 2 minutes qui me restent, un grand problème que j'ai observé aussi dans le formel. Les centres laitiers redistribuent à Bamako, à partir de soit Malilait, soit la coopérative des revendeurs du Mali. Quand on m'a dit la coopérative des revendeurs du Mali, j'ai voulu la visiter, et c'est ça que j'ai vu. Ça, c'est mes photos. Hein. Tout ça, c'est mes photos que j'ai vues. C'est 2 mecs avec 2 téléphones, un laptop. Et ils gèrent les milliers de litres qui rentrent de Bamako. Et eux, c'est le seul lien entre les kiosques du gouvernement et des ONG et les laitiers. Il y a un très grand manque d'organisation et ça pèse. Et il y a des milliers de litres qui sont perdus à cause de ça. Et finalement, ce que je veux aussi vous mentionner, c'est les kiosques en tant que tels. Là, je m'excuse, ça blesse un peu, mais ça, je ne dis pas de nom, mais ça, ce n'est pas ma photo à gauche, c'est sur le site même de la NGO, de l'ONG qui a ouvert les kiosques en 2008. Voilà, c'était joli, 40 construits à Bamako. 2018, ça, c'est ma photo à droite. Il reste combien de kiosques? Dans quel état? Et ils prennent combien de litres par jour? Donc, mes recommandations, c'est de regarder ces maillons faibles-là, problème numéro 1 et 2, et aussi d'intégrer les relations sociales à Bamako. C'est-à-dire que, je pense que c'est ma dernière diapositive, oui. Quand je vous dis que les relations sociales sont importantes et que l'intermédiaire est important, peut-être que c'est une solution des coopératives laitières, des centres laitiers, d'intégrer, d'employer ces intermédiaires-là. De dire, ok, j'utilise ta moto, mais je paie ton carburant, je te donne une glacière, je te donne des contenants hygiéniques, et c'est toi-même qui vas aller voir le fermier parce que tu le connais. Donc, est-ce que ça, c'est peut-être une solution? Et de deux, voilà, de considérer ces problèmes-là. Mais de ce que j'ai entendu parler, la situation s'est améliorée.
depuis 2017. Donc j'en suis très ravie. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous voulez me poser des questions, vous êtes la bienvenue. Et vous pouvez me trouver sur LinkedIn et ResearchGate pour avoir mes publications et mes postages. Merci beaucoup.